Énorme arrêt d'Alisson de Vini. Quelle frappe de Kamavinga qui trouve la barre. Kamavinga, ouais. Qui a été vraiment bon. Qui a été vraiment bon, là, rien à dire. But d'Osimhen, bah ça c'est la tête. C'est vrai que la tête, les gars, je sais pas si vous avez vu le but, les gars, mais la tête, elle est extraordinaire. Parce que t'as l'impression qu'il va tellement haut, il reste tellement longtemps en l'air. C'est pour ça que je disais, ça a fait un peu comme du Cristiano. T'as l'impression, c'est rare, je trouve, de voir des têtes comme ça. Ouais, il est gainé de fou, c'est incroyable. Incroyable la tête, il te la met, mais parfaitement. Bon, Real Liverpool 0-0, bon, de toute façon, très vite, au bout d'une demi-heure, 20 minutes, on s'est dit, bon, ça sera pas possible pour Liverpool, hein, même s'il y avait très peu d'espoir, bien évidemment, mais des fois, tu te dis, c'est le foot. Avec Liverpool, ça peut emballer un match, mais bon. On a compris, 23 buts en 28 matchs pour Osimhen cette saison avec le Napoli. Sympa. But du 9, ouais, avec la petite passe de Vini au sol. Le 9, bon, c'est pas son but le plus dur, mais voilà, il est présent au bon endroit. Le Napoli écrase l'Eintracht 5-0, score cumulé. Bon, sans surprise, ça a pas tremblé, hein. Mais quand même, tu vois, fallait le faire, parce qu'ils ont pas tout le temps l'habitude, ils ont pas forcément l'habitude de la Ligue des Champions à ce niveau-là et tout, tu vois. Donc, ils sont en train de faire un parcours historique pour le club. Fallait confirmer, ils l'ont fait sans trembler, mais déjà à l'aller, ils avaient plié ça, hein. De toute façon, Naples, ça continue, et ça continuera comme ça jusqu'à la fin de saison. Après, bah, peut-être ils perdront contre une équipe, une top équipe, parce que bah, c'est plus expérimenté, parce qu'il y a des grosses équipes en Ligue des Champions, c'est tout. Mais c'est pas une équipe qui sortira par la petite porte, je pense pas. Tu sais, ils se feront pas plier ou quoi, c'est une équipe, je pense, même s'ils se font éliminer contre une top équipe Ligue des Champions, tu te diras, putain, il y avait la place, genre, ils auraient pu peut-être, tu vois. Ça perdra de peu si ça saute. Ça sera peut-être par un manque d'expérience, et puis voilà. 3 clubs italiens sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions, Inter, AC Milan, Napoli. Ça fait beaucoup de bien pour la Serie A, et c'est bien de revoir la Serie A comme ça, en lumière, on va dire, en Ligue des Champions, parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et là, c'est vrai que c'est le club le plus représenté en quart de Ligue des Champions. Et il y a encore d'autres clubs en Europa et en conférence et tout. Donc, bah, moi, je suis content, on va dire, pour la Serie A. Parce que c'est un championnat que j'aime bien et tout. Donc, c'est vrai que, comme je disais, ça a été très dur pendant un long moment. Donc, tant mieux de revoir ces clubs-là tout en haut. Maintenant, jusqu'à quand, on ne sait pas. On se doute que l'équipe qui a le plus de chance, c'est le Napoli. Après, on verra en fonction du tirage. Mais bon, la meilleure équipe cette saison, c'est le Napoli. AC Milan-Inter, c'est très irrégulier cette saison. Et c'est vrai qu'il y a des manques pour le moment. Maintenant, en tout cas, ils ont été costauds. Ils n'ont pas pris de but sur l'aller-retour. Ça, faut le souligner. Que le E2, ils avaient gagné 1-0 à l'aller et 0-0 au retour. Donc, contre Tottenham et Inter, c'était Porto. Au moins, ils ont su être costauds, on va dire. Donc parfois c'est important aussi, on verra. Mais il faudra être meilleur que ce qu'ils ont montré jusque-là s'ils veulent espérer passer l'écart. Real 1, Liverpool 0, pas de miracle. Liverpool est de nouveau battu par là. C'est vrai que ces derniers temps, les Real Liverpool, c'est quasi à sens unique, hein. Le champion d'Europe en titre continue sa route. Ouais. Et favori à sa propre succession dans les 2-3 gros favoris encore. Real Madrid qualifié, les qualifiés, les plus grands clubs sont présents en quart de finale, les plus grands clubs européens, les gars, sont présents en quart de finale de Ligue des Champions, et ceux qui sont pas d'accord avec ça, pleurer, ça fait beaucoup de bien. Benzema est l'homme du match, ok, bon, c'est pour le but, on va dire. Après, il fait pas un mauvais match, hein, il fait son match, mais on va dire que c'est pas son plus grand match non plus, mais tranquille, il est précieux comme d'hab, il fait un bon match. Karim Benzema, c'est 20 buts marqués lors de ses 20 derniers matchs à élimination directe de LDC. De toute façon, tu regardes ses stats en LDC, il marque à tous les matchs, et tu vois les équipes qu'il a affrontées, c'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, Vini est-il le meilleur joueur au monde? Pour moi, oui, aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il était... Ouais, Ancelotti, il le dit souvent ces derniers temps, et moi, comme je vous dis tout le temps, je suis pas loin de le rejoindre, hein. Vini, moi, je trouve, c'est peut-être le plus impactant aujourd'hui, moi. Moi, je le trouve monstrueux, moi, Vini. Moi, je suis pas loin de penser comme Ancelotti, hein. Je le vois jamais faire un mauvais match. Il est décisif à tous les matchs. But, passe D contre tous les adversaires. Ligue des Champions, championnat. Il fait énormément de différence. En 1 contre 1, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Enfin, moi, je trouve que Vini, c'est monstrueux. Kylian Mbappé est en pôle pour récupérer le brassard de capitaine. Bon, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça logique, les gars. Ouais, j'ai l'impression, de toute façon, on s'en doutait que ça allait être Mbappé. Moi, j'aurais mis Grisou pour le moment. Tu sais, parce que c'est un joueur... En général, tu mets quand même des joueurs qui ont beaucoup de bouteilles, etc. Bon, Mbappé, c'est pas qu'il a pas d'expérience. Même s'il est encore jeune, il a beaucoup d'expérience. Mais Griezmann, tu vois, il a pas le même âge. Il est là depuis très longtemps. J'aurais mis Grisou, moi. J'aurais mis Grisou et en 2, peut-être Mbappé, tu vois. Ouais, en mode taulier, parce que voilà, l'expérience, il est là depuis très longtemps. Je pense que ça aurait été la suite logique. Brice Samba est appelé pour la première fois en équipe de France. C'est mérité, les gars. Y a rien à dire, c'est mérité. Content pour lui, après, bah moi vous me connaissez, avec Lafont et tout, je serais content que Lafont soit là aussi. Malheureusement non, après dire que Samba mérite pas, bah ça serait faux, donc tranquille. Fofana est appelé en équipe de France, ok. Thuram est appelé, bon ça c'est archi mérité, parce que c'est un joueur qui sait tout faire, qui est trop complet et qui est quand même très bon depuis quelques temps. Ce qui est bien, c'est que lui il peut se projeter avec le ballon et tout, il hésite pas, donc hâte de voir si ça va prendre direct ou est-ce qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas
froid aux yeux et ça peut prendre très vite. Didier Deschamps, Camavinga sur ce rassemblement, je le considère comme un latéral gauche. Bon, il pourra aussi jouer milieu de terrain, ça veut pas dire que c'est fini le milieu de terrain, mais c'est vrai que c'est dur. Il doit être dégoûté, Camavinga. Hein. Ça se trouve, il a changé sa carrière, les gars, Deschamps. Parce que même au Real, il a été pas mal utilisé en latéral gauche. Bon, là, au milieu de terrain, dernier match, tranquille, il va être encore utilisé aussi au milieu de terrain. Mais ça se trouve, il lui a changé sa carrière, quoi. Donc la liste, comme j'ai dit, Samba ou Lafont, voilà. Bon, Areola, on le savait qu'il allait être là de toute façon. Et Maignan qui a passé numéro 1. Les défenseurs, moi, ma seule réserve, c'est qu'à part Hernandez, comme je disais, c'est à l'image de la Coupe du Monde, il n'y a qu'un seul vrai latéral offensivement qui peut apporter de ouf. Pour moi, c'est Hernandez. Parce que tu prennes Koundé, Pavard, etc., tu vois, ou même Camavinga, du coup. Pour moi, c'est des joueurs qui, tu sais, ils vont pas t'apporter ce truc comme certains latéraux modernes, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, c'est plus à vocation défensive, etc. Donc, il manque peut-être un joueur comme ça, tu vois, qui peut apporter offensivement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas 150 joueurs avec ce profil, malheureusement, aujourd'hui. Après, l'équipe, elle a de la gueule, quand même. Enfin, l'effectif, ça a de la gueule. On a tellement de joueurs. Et quand tu vois la réserve chez les jeunes et tout, tu vois les effectifs aussi, c'est un truc de malade mental. Hein. Le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes d'Elo Messi pour le prolonger. Messi veut prolonger à des conditions proches de celles de Kylian. Voilà, Messi, dealer! Pousse le truc au max, fais tout pour pas qu'il te prolonge pour quitter ce club. Vamos! Officiel, Trent n'est pas sélectionné avec l'Angleterre. Bah après, avec la dynamique actuelle, c'est logique. Après, moi les gars, comme je disais, hein, ce que les gens oublient, les gars, c'est qu'avant, Liverpool était ultra dominateur, était très fort. Du coup, tu voyais que les qualités de Trent parce que la position moyenne, elle était haute sur le terrain. Et vu qu'offensivement, c'est un monstre avec sa qualité de passe et tout. Logique, aujourd'hui, Liverpool est beaucoup moins dominateur, subit beaucoup plus. Du coup, tu vois toutes les carences de Trent. Hein. C'est pour ça que ça me surprend les gens qui disent « Oh, Trent, il pue la merde ». C'est juste qu'aujourd'hui, l'équipe de Liverpool et ses caractéristiques, ça lui correspond moins et ça le met pas en valeur. C'est tout. C'est pas un mec qui est fait pour défendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est pas un mec qui est fait pour défendre. Si l'année prochaine, Liverpool se renforce au milieu de terrain, retrouve un équilibre et est bien meilleur, vous verrez que tu auras un Trent bien meilleur parce que tu le verras sur ses qualités. Hein. Sa position moyenne, voilà, quand il est milieu droit, bah, ça fera très mal, c'est tout. Ah, Haaland a donc marqué autant de buts en phase d'élimination en un match que Neymar. Bah ouais, bah oui. Mais après, Haaland, il tue toutes les stats. Hein. Après, Haaland, c'est un autre monde. Hein. C'est un mec qui va battre tous les records. Il va battre énormément de records.